Pourquoi vous ne devriez pas vous sentir désolé pour le narcissique? Eh bien, on sait que le narcissisme, c'est un terme qui est souvent utilisé dans le langage courant pour décrire une personne excessivement centrée sur elle-même. Cependant, il est important de distinguer entre une personnalité narcissique et le trouble de la personnalité narcissique. C'est quoi la différence? Une personnalité narcissique, bon, on peut tous avoir un petit peu de narcissisme en nous, hein, ça ne fait pas de nous des gens méchants et tout ça. Mais le trouble de la personnalité narcissique, c'est une maladie mentale. Ça se caractérise par un besoin constant d'admiration, un manque d'empathie pour les autres et un comportement arrogant ou dominant. Les individus atteints de ce trouble peuvent aussi avoir une estime de soi extrêmement fragile et réagir de manière excessive aux critiques ou aux échecs. Un trouble de la personnalité narcissique, eh bien, pensez à Hitler. Il avait une très haute idée de lui-même, de son peuple, etc. Au point que eh ben, ça a mené à la guerre, ça a mené à des catastrophes. Ce sont des gens qui s'aiment, en tout cas certains aspects d'eux-mêmes, mais c'est à l'excès. C'est normal de s'aimer. Par exemple, si vous avez eu la chance d'être né belle ou beau, si vous avez des beaux cheveux, des beaux ongles, des beaux machins, yeah, c'est normal d'apprécier ce genre de choses. Mais avec les narcissiques, il n'y a pas d'équilibre. Ça va à l'excès. C'est ça le trouble de la personnalité narcissique. Et comme j'ai dit, il y a un manque d'empathie aussi pour les autres. Donc, lorsque vous êtes une personne attentionnée et compatissante, il est tout à fait normal d'avoir pitié des autres, en particulier de ceux qui souffrent, y compris, malheureusement, le narcissique dans votre vie. Si vous êtes particulièrement empathique, il est normal de ressentir la douleur des autres et d'essayer de les soutenir vers la paix et le bonheur. Mais prendre soin des autres peut être profondément gratifiant. Cela comporte toutefois des risques et la nécessité d'être ferme. Les narcissiques, en particulier ceux atteints du trouble de la personnalité narcissique, peuvent exploiter cette empathie pour manipuler et contrôler les personnes autour d'eux. Je vous parle souvent du cas de Pierre avec son cousin Aurélien. Aurélien n'a plus de boulot et il a perdu son logement. Mais Aurélien est un narcissique. Or, Pierre, c'est quelqu'un qui est un empathe. Il, il a pitié des autres. Il veut faire le bien autour de lui. Donc, il appelle son cousin et il invite son cousin à habiter avec lui. Son cousin utilise son état de sans logis, sans boulot, etc. pour manipuler Pierre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Imaginez que vous connaissez quelqu'un qui a des besoins particuliers et vous pouvez l'aider. Or, cette personne abuse de votre générosité. Comme j'ai dit, les narcissiques peuvent exploiter votre empathie pour manipuler et vous contrôler. Je vais donner un autre exemple qui est courant du comportement narcissique. Imaginez une jeune dame, on va l'appeler Estelle, qui au début de la relation, elle semble incroyablement charmante et intentionnée. On appelle ça souvent le love bombing. Le love bombing, eh bien, c'est une stratégie qui est utilisée par les narcissiques pour attirer et attacher leur partenaire à eux. Donc Estelle est incroyablement intentionnée envers, on va l'appeler Jonathan. Donc une fois que Jonathan est investi émotionnellement, Estelle commence à montrer son vrai visage. Elle exige une attention constante. Elle se met en colère face aux moindres critiques et montre peu d'empathie pour les sentiments et les besoins de Jonathan. Ainsi, Jonathan se sent dévalorisé et manipulé, mais il continue de rester dans la relation en espérant qu'il va retrouver l'Esther du début, l'Estelle qu'il connaissait, celle qui était intentionnée, qu'il aimait, mais il se rend pas compte que cette Estelle n'a jamais existé. C'était juste euh, un spectacle, c'était juste du théâtre qu'elle avait mis pour attirer Jonathan. C'est comme ça que les narcissiques utilisent le love bombing pour attirer leur proie vers eux.
Le trouble de la personnalité narcissique, eh bien, c'est une condition psychologique très complexe et c'est profondément enraciné. Donc, ça présente des défis considérables pour ceux qui tentent d'aider ce genre de personnes. Ce genre de trouble se caractérise par un besoin constant d'admiration, un manque d'empathie pour les autres et un comportement arrogant ou dominateur. Ces traits rendent souvent difficile, voire impossible, toute tentative de sauver, entre guillemets, ou de transformer un narcissique par des moyens conventionnels. Donc quand vous avez une amie ou quelqu'un que vous aimez qui est narcissique, c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, quelqu'un qui veut dominer. Attention, il y a deux sortes de narcissiques principales. Il y a les narcissiques grandioses et les narcissiques vulnérables. Les grandioses, c'est eux, ils le montrent, ils veulent dominer, ils veulent être admirés. Alors que les narcissiques, ils font tout ça aussi, mais en catimini. Ils se font d'abord passer pour des victimes. Et c'est comme ça que ils vous attrapent. Donc, pour les professionnels qui tentent de traiter le trouble de la personnalité narcissique, les résultats sont, on va dire, assez limités. La thérapie, bien, ça peut aider certains individus, ça peut les aider au moins à reconnaître et à modifier certains comportements. Mais la plupart des narcissiques ne voient pas de raison de changer. Ils considèrent souvent que le problème, bah, c'est pas eux, c'est les autres. Donc, cette perception faussée de la réalité rend la thérapie inefficace, car elle repose sur la volonté du patient de s'engager dans un processus de changement. De plus, la thérapie nécessite un niveau de conscience de soi et une volonté de changement que beaucoup de narcissiques n'ont pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Vous savez ce qu'on dit, le proverbe, vous pouvez emmener le cheval à la rivière, mais vous ne pouvez pas forcer le cheval à boire. C'est la même chose. Si vous avez un narcissique dans votre famille que vous aimez, ça peut être même un ami, un collègue, etc. C'est quelqu'un qui vous mène la vue dure. Vous savez que cette personne, bah, ses réactions ne sont pas bonnes, son comportement n'est pas bon. Vous pouvez lui dire, vous pouvez même l'emmener chez un psychologue. Mais s'il ne veut pas prendre les conseils du psychologue, bah, à quoi ça sert? Ça va rien servir. Souvent, ils refusent parce que dans leur tête, comment dire, dans leur tête, ce n'est pas eux le problème, c'est les autres. Les narcissiques sont souvent incapables de reconnaître leurs propres défauts et préfèrent blâmer leur entourage pour leurs difficultés. Je vais donner un autre exemple, hein. Par exemple, un exemple illustrant ce problème peut être vu dans les relations amoureuses. Imaginez une personne qui, au début de la relation, semble incroyablement charmante et intentionnée. Cette phrase est souvent appelée le love bombing. C'est une stratégie, comme je l'ai dit, qui est utilisée par les narcissiques pour attirer et attacher leurs partenaires. Une fois que la personne est investie émotionnellement, le narcissique commence à montrer son vrai visage. Il exige une attention constante et se met en colère face aux moindres critiques et montre peu d'empathie pour les sentiments ou les besoins de l'autre. La partenaire peut se sentir dévalorisée et manipulée, mais continue de rester dans la relation en espérant retrouver le comportement initial du début, le comportement plein d'amour. Mais malgré ses efforts, le narcissique ne changera pas. Pourquoi? Parce que dans sa tête, son comportement n'est pas problématique. Donc le love bombing, c'est une technique qu'ils utilisent au début pour attraper leur proie. Rappelez-vous de ça. Mais après, une fois que ils se sont assurés qu'ils vous ont attrapé, que vous êtes dans la relation, ben là, ils enlèvent leur masque, hein, et vous voyez la vraie personne. Donc, pour ceux qui vivent avec une personne atteinte du trouble de la personnalité narcissique, que ce soit un partenaire ou un parent, même un collègue, eh bien, la vie quotidienne peut être douloureuse, sans solution en vue. Ces relations sont souvent marquées par des cycles de manipulation, d'abus émotionnels et de contrôle. Et ça rend la vie extrêmement stressante et même épuisante. Donc, il est important de maintenir des limites claires et de chercher du soutien extérieur.
Le narcissique doit savoir hein, qu'il y a des choses que vous allez tolérer et il y a des choses que vous n'allez pas tolérer. Chercher du soutien extérieur, ça peut être à des professionnels, voire des amis, etc. Ça peut aussi être des groupes de soutien. Quand je dis des professionnels, je parle de professionnels de la santé mentale, hein. Mais sachez que essayer de sauver, entre guillemets, un narcissique, ça peut conduire à un sentiment d'épuisement émotionnel et à une détérioration de votre santé mentale. Parce que vous êtes en train de perdre votre temps. Vous êtes aussi en train de perdre votre jeunesse. Vous êtes en train de perdre votre santé. Cette personne ne changera pas. À moins qu'il y ait quelque chose, je ne sais pas moi, un miracle ou un événement extraordinaire comme une guerre ou et encore même avec ça, c'est pas sûr. Mais cette personne ne changera pas. Donc vous perdez votre temps. Il faut savoir si vous voulez rester ou pas, mais si vous restez, c'est à vos risques et périls. Donc c'est pourquoi vous ne devriez pas vous sentir désolé pour le narcissique. Leur comportement est souvent profondément enraciné et difficile à changer. Et votre pitié peut être perçue comme une faiblesse à exploiter. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la protection de votre propre bien-être et sur l'établissement de limites saines. Comme j'ai dit, le narcissique doit savoir qu'il y a des choses que vous allez tolérer et il y a des choses que vous n'allez pas tolérer. Si vous dites, par exemple, je ne veux pas que tu me parles comme ça, par exemple, il vous parle de manière disrespectueuse et vous dites, je ne veux pas que tu me parles comme ça. Si tu me parles comme ça, notre relation, c'est fini. Eh bien, il te parle de manière disrespectueuse. Comme tu as dit, si tu parles comme ça, la relation c'est fini. Eh bien, la relation c'est fini. Point à la ligne. Il faut qu'il sache. Et puis, la vie est courte, hein. On a tous une date d'expiration. Pourquoi vous accrochez à quelqu'un qui ne vous aime pas? Ça, il faut se demander, hein. Là, le problème, c'est plus de lui, parce que lui, il a toujours été comme ça. Le problème, ça vient de vous. Si vous vous accrochez, vous savez que cette personne ne vous aime pas, cette personne est en train de vous rendre folle, de menacer votre santé mentale, voir si vous avez des enfants, ça donne tout ça. Enfin, il faut vraiment réfléchir. Pourquoi vous accrochez à quelqu'un qui ne vous aime pas? Vous savez, la compassion, c'est une qualité qui est précieuse, mais elle doit être équilibrée avec la reconnaissance des limites et des réalités de la nature humaine, en particulier lorsqu'on traite avec des individus narcissiques. En conclusion, je dirais qu'il est important de comprendre que votre bien-être et votre santé mentale doivent passer avant toute tentative infructueuse de changer un comportement profondément enraciné chez une personne atteinte du trouble de la personnalité narcissique. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cliquer sur le bouton like. Cliquez sur like et visitez mon autre chaîne. J'ai Stratégie féminine et j'ai d'autres chaînes aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ces chaînes-là. Merci encore et à bientôt.